Bonsoir. Georges Tron fait l'objet d'une enquête de police préliminaire sur la plainte déposée contre lui par deux ex-employés de la mairie de Draveil pour harcèlement sexuel. Les deux femmes dénoncent des gestes déplacés du maire dans la foulée de leur embauche. Georges Tron, qui en commençant par leur caresser les pieds sous couvert de réflexologie, aurait été l'auteur de véritables agressions sexuelles. C'est ce que laisse entendre en tout cas le journal Le Parisien. Alors la riposte, elle n'a pas traîné. Georges Tron conteste ce qui est qualifié de baliverne. Déjà pour cette affaire, explique le secrétaire d'État avec stupéfaction dans la presse, avec le nom de deux personnes qui ont dans des situations différentes eu maille à partir avec les collectivités qui les employaient. Elles ont quitté Draveil il y a 1 et 2 ans. Voilà donc pour cette affaire. Ajoutons que l'élu essonien et secrétaire d'État observe que, je cite, cela vient de Maître Collard, qui est, explique-t-il, un proche de Marine Le Pen, avec laquelle je suis en conflit depuis des mois. Fin de citation. Georges Tron a donc déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. L'université d'Évry vient de souffler ses 20 ans. Ses 20 bougies hier soir en présence de Valérie Pécresse et de ses pères fondateurs, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, qui avait décidé en 91 de lancer des universités dans les villes nouvelles, et Claude Allègre, qui s'était battu pour la création du Génopole en 98. L'occasion de petits affrontements quant aux possibilités de rapprochement avec les projets sur Saclay. Petit retour sur ces 20 ans d'histoire, Christophe Garnier. Juillet 91. Alors que le parc universitaire français est vieux et insuffisant, Lionel Jospin décide de lancer des universités au cœur des villes nouvelles comme Évry, plutôt que de renforcer celles d'Orléans ou de Tours. En 1998, Claude Allègre organise la création de Génopole. 20 ans plus tard, ces sites comptent 10 000 étudiants et pour Génopole, plus de 2000 salariés et 67 entreprises. Aujourd'hui, la ministre ne s'opposerait pas à la création de synergies entre Saclay, Orsay et Évry. Pour moi, Évry et Saclay, ce sont vraiment les deux piliers de l'innovation et de la formation dans l'Essonne et ils doivent se rapprocher. Une volonté de rapprochement injustifiée aux yeux des pères fondateurs de l'université d'Évry, qui reste favorable à la création de deux pôles très forts en Essonne, l'un à Évry et l'autre à Saclay. Les rapprochements, les coordinations, tout ça c'est gentil, mais le premier problème c'est que chacun doit trouver sa personnalité et Évry trouve sa personnalité. Saclay c'est autre chose et je ne souhaite pas qu'il rentre dans un grand bousin. Et Lionel Jospin de rassurer les étudiants qui semblaient inquiets d'être dans une université excentrée et loin de Paris. Elle est excentrée si vous ne considérez pas au centre. Oui, considérez que vous êtes un centre Nous, nouveau on le en quelque sorte. En attendant, Évry développe sa personnalité et veut devenir la capitale de la génobiomédecine. Elle inaugurera dans quelques semaines l'Institut de biologie et le centre de recherche translationnelle adossé au futur hôpital. À Villabé, un jeune homme de 29 ans qui travaille dans la fondation Mouvement pour les villages d'enfants aurait violé et agressé sexuellement des mineurs dont il avait la charge. La fondation recueille sur décision de justice des enfants maltraités en carence éducative et affective. Une affaire qui évidemment suscite beaucoup d'embarras dans une commune d'habitude tranquille. Audrey Coll, Flore Onissa. La fondation MVE, Mouvement pour les villages d'enfants, se situe en plein cœur du centre de Villabé. Ce serait dans ces bungalows que les enfants âgés de 2 à 18 ans sont accueillis et hébergés. Des enfants, déjà dans une situation familiale délicate, auraient revécu le cauchemar dans l'établissement supposé les protéger. La commune de 5000 habitants est en émoi. Une histoire de pédophilie ici, ça étonne. C'est un village tranquille, oui. Jusqu'à présent, nous n'avions jamais entendu parler de ça, parce qu'avant, c'était un très sympa village, bien cadré et tout. Je pense que ça va créer certaines tensions, enfin pas mal de problèmes, puisqu'ils pourront plus faire confiance aux éducateurs du coup. Et ça peut poser problème. Les 55 enfants sont encadrés 24 heures sur 24 par 45 éducateurs et répartis dans 11 maisons. Mais seulement un adulte reste la nuit pour veiller sur eux. Dans cette ville, certains habitants condamnent ces actes. On pense toujours que ça arrive ailleurs, ça arrive ici. Ça fait drôle, hein? Non, bah si c'est lui, il faut qu'il soit puni. Il n'y a que des histoires comme ça. Alors est-ce que la société choisit mal ces gens ou quoi? N'importe comment, ces gens-là, ils cherchent toujours des emplois où il y a des gosses, hein, n'importe comment. Donc il faut les condamner le maximum. Hein. Interpellé dimanche, l'animateur a été déféré hier devant la justice à Évry et le parquet a requis son incarcération. L'enquête est en cours, la fondation a décidé de se porter partie civile.
35 000 affiches sont diffusées dans toute la France depuis ce matin par l'association Aide aux parents d'enfants victimes, l'APEV, à l'occasion de la 9e journée internationale des enfants disparus. Il y a à présent un numéro extrêmement utile à connaître par cœur, le 116 000. Enlèvement, fugue. Si votre enfant disparaît, composez le 116 000. Et l'association essonnienne qui s'occupe des disparitions d'enfants, c'est Mediavip 91 et elle est située à Ivry. La flambée des carburants, c'est l'une des protestations énergiques des chauffeurs de taxi qui manifestaient aujourd'hui dans toute la France. Protestation contre la concurrence déloyale et des problèmes de patente également. Ils attendent rapidement un coup de pouce de l'État. Mathilde Foissier et France Berru ont rencontré un chauffeur de taxi essonnien. Aujourd'hui, on prend rien, on est solidaires. Bon, il y a des gens qui ont des tournées scolaires qui sont obligés de faire le matin et le soir. On ne peut pas refuser d'emmener les enfants, c'est normal. La concurrence déloyale, le permis, le coyote, le carburant. Avant, on avait des taxes carburant qu'on nous a sucré des 3/4. Et donc, le carburant est très très cher, donc voilà. Il est difficile pour l'instant de s'y retrouver dans le feuilleton des panneaux annonçant les radars, suspension, simple interdiction ou bien laissé comme tel. Eh bien, de toute façon, il y a les mécontents, il y a les satisfaits. Prendre une décision, mais laquelle, voilà, point d'interrogation. Moi je dis que c'est bien, mais après il faudrait savoir, un jour c'est oui, un jour c'est non, donc on ne sait jamais en fait. Je pense qu'il faut informer les gens et prévenir plutôt que sanctionner. Moi je ne suis pas d'accord qu'ils enlèvent les panneaux. Parce que quelque part c'est un piège et puis deuxièmement ça va créer d'autres problèmes. Souvent il faut être sage aussi. Il faut être sage, il faut prendre de bonnes décisions. La première idée était la bonne. Je trouve que c'est une excellente décision et que je trouve qu'effectivement mettre en place des radars, ce qu'ils appellent pédagogiques, c'est bien plus intelligent. Je trouve que c'est assez révélateur du fait que malgré tout on reste dans une démocratie parlementaire et que le Parlement a quand même l'essentiel du pouvoir face au gouvernement. C'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est bien parce que ça indique aux gens qui ne savent pas, mais par contre il y a plein de gens qui arrivent au dernier moment et qui pilent et effectivement ça crée des accidents. Déjà à la base je suis pour, donc voilà quoi. Pour indiquer les radars, pas pour les radars je précise, voilà on est bien d'accord. Moi je suis d'accord, vous mettez les radars, il n'y a pas de souci. Par contre, on partage la poire en deux, vous mettez un panneau, je respecte, je fais attention. Évidemment, ce sont des réactions essonniennes. Nicolas Dupont-Aignan n'en démord pas. Il rejette la candidature de Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international. Le député maire de Hyères estime qu'il s'agit là, je cite, d'une manœuvre pour mettre la ministre à l'abri, mise en cause dans l'affaire Tapie. Fin de citation. Voilà, je vous rappelle la principale information de ce journal. 2 anciennes employées de la mairie de Draveil ont déposé plainte contre Georges Tron pour harcèlement sexuel et Georges Tron immédiatement a porté plainte, quant à lui, pour dénonciation calomnieuse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Merci de nous avoir suivis.